Bonjour à toutes et à tous, quatrième jour de la semaine et quatrième mitzvah de la fête de Purim, Mishloach Manot, qui consiste à envoyer, Mishloach, Manot, pluriel de mané, deux mets qui soient comestibles, on n'a pas besoin de faire de préparation, de les cuire, de les cuisiner, on les reçoit et on peut les manger sur place. Et la Megillat Esther rajoutera, Ish le reu, un homme à un autre. Alors c'est un homme à un homme et une femme à une femme, ils n'ont pas de mixité dans les envois. C'est pas un homme à une femme et une femme à un homme pour réaliser la mitzvah correctement comme la halakha le demande. Et c'est minimum, donc minimum à une personne. Baruch Hashem, nous sommes un peuple généreux. Nous faisons plusieurs corbeilles pour plusieurs membres de nos familles et de nos amis. Alors, dire à Shonaro, plus on envoie à Rezim Shuba et plus on sera digne de louange. On doit donner aux enfants, garçons et filles, de quoi donner à leurs amis, copains pour les garçons et copines pour les filles, afin de les éduquer à cette merveilleuse mise. Si les enfants sont grands, mais ils n'ont pas d'argent, alors leurs parents leur donneront de quoi envoyer Mishloach Manot à un ami. Un pauvre qui est nourri par la Tzedaka devra lui aussi envoyer un Mishloach Manot. Comme on l'a dit hier pour Maton Ledonim, il y a toujours plus pauvre que le pauvre. Alors on envoie à toute personne, surtout une personne avec qui on a eu un petit accrochage. Eh ben, c'est la meilleure façon pour pouvoir rétablir le contact et recréer un esprit, une ambiance de shalom, de paix entre ces deux personnes. Même lorsqu'on voit une personne qui est riche, on accomplit son devoir, même si celui qui envoie est pauvre. En envoyant une personne pauvre, selon nos mots décisionnaires, comme le Kafachaim, on accomplit son devoir, même si celui qui envoie est riche. Autre élément qu'il faut comprendre, qu'on accomplit aussi son devoir en envoyant à son rave, à son élève, à son fils. Et ceux qui se trouvent dans un village où il n'y a que des non-juifs, comme Brive-la-Gaillarde, pour parler d'une expérience de service militaire en France, là, étant lui et sa femme les seuls juifs, il n'est pas certain qu'il puisse accomplir la pizza en donnant le Mishloach Manot à sa femme. Donc il devra trouver un Mishloach, un émissaire qui réalisera la mitzvah à sa place, dans un endroit où il y a plus que de juifs à part lui. Autre élément qu'il faut noter dans cette mitzvah Mishloach Manot, c'est qu'on envoie des choses que la personne est censée manger. Si une personne est allergique au lait, on ne pourra pas lui envoyer quelque chose à base de lait. Quelqu'un qui mange de la viande uniquement halak, on ne peut pas lui envoyer de la viande qui n'est pas halak. Quelqu'un qui est diabétique, on ne va pas lui envoyer des gâteaux alors qu'il est le seul chez lui et qu'il ne pourra pas manger parce qu'il pourrait mettre sa vie en danger. Et si de toute manière on souhaitait donner de l'argent à titre de Mishloach Manot, on lui aura envoyé un Mishloach Manot même s'il ne nous avait pas prêté de l'argent, alors c'est permis et c'est pas considéré comme ribit, donc prêté par intérêt. Le Nika, un peu plus difficile mais obligé d'en parler, c'est l'endeuillé. Même durant les 7 jours de deuil, il est obligé d'accomplir cette mitzvah de Mishloach Manot. Toutefois, il est préférable qu'il n'envoie pas de friandises qui réjouissent, mais uniquement des morceaux de viande ou de poisson. Et il n'enverra qu'à une seule personne, juste pour accomplir la mitzvah, même s'il a l'habitude chaque année d'envoyer à plusieurs amis. Par contre, on ne peut lui envoyer de Mishloach Manot pendant les 12 mois du décès pour les parents et dans les 30 jours qui suivent pour les décès de la perte d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, ou bien de son époux, ou bien de son époux. Et si on lui a envoyé, on pourra quand même les recevoir. Les amis de la femme d'un endeuillé pourront lui envoyer, sans aucun problème, un Mishloach Manot. Si l'endeuillé est pauvre, il n'est pas de lui envoyer un Mishloach Manot en tant que tzedaka, même durant les 7 jours. Et il est aussi permis d'envoyer à son rave, ou au rave de la ville, même si celui-ci est en deuil. Voilà les éléments que je voulais rajouter pour cette mitzvah-là, extrêmement importante, qui généralement se fait donc jour de Purim, cette année vendredi, en dehors de Jérusalem, parce qu'à Jérusalem ils le font dimanche, mais en dehors de Jérusalem ça tombe vendredi, après la Megillah, après Maton Ledonim, Mishloach Manot, donc c'est la mitzvah qu'on est en train de voir, et puis, et merci à Hachem, il restera qu'une seule mitzvah à voir demain, même si je sais que demain c'est le jour de jeûne et que ça va peut-être nous donner envie de manger. Là on parlera du Mishté, donc de cette dernière mitzvah qui reste à voir pour la fête de Purim. Merci à Hachem, ça sera pour demain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Tout.